était sur le point de vivre le plus grand changement électoral de son histoire? Depuis plusieurs heures, une information secoue totalement le débat politique. La CEI pourrait disparaître pour laisser place à un nouveau système électoral inspiré du Sénégal, du Ghana ou encore du Bénin. Simple réforme ou véritable révolution politique? Dans cette vidéo, vous allez découvrir les révélations, les critiques contre la CEI, les modèles africains proposés et surtout ce que cela pourrait changer pour les prochaines élections en Côte d'Ivoire. Regardez jusqu'à la fin parce que certains détails risquent vraiment de vous surprendre. Abonnez-vous, laissez votre avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo. Je pense que nous avons eu 25 ans d'histoire avec la CEI, avec ses hauts et ses bas. Je crois qu'on a là une expérience vécue. Donc maintenant que la CEI est dissoute, il faut s'inspirer de toutes ces expériences-là. Mais par principe, moi je pense que le parti qui est au pouvoir, sinon le pouvoir ne doit pas organiser tout ce qui est élection. Les élections doivent être confiées à un organe vraiment indépendant. Et c'est sur cette quête d'indépendance, sur cette notion d'indépendance, que les choses sont toujours arc-boutées. Parce que quelle est la meilleure formule pour garantir l'indépendance d'une commission? Donc, qu'est-ce qui fonde l'indépendance d'une structure ou des acteurs qui l'animent? Oui, j'en viens. La formule de CI est bonne, mais il faut chercher les conditions réelles de l'indépendance. Comment on les cherche? Comment on les trouve? Parce que tout à l'heure, il y a eu des critiques. Mais quand on est au pouvoir, c'est trop facile toujours d'accuser l'opposition. Alors que ce que l'opposition demandait, c'était un consensus. Puisque ici, il y a des partis politiques qui doivent rentrer en scène, qui doivent rentrer là-dedans, il faut au moins qu'on s'entende sur un minimum de choses, un minimum de règles pour que la représentativité soit équitable. C'est tout ce qu'ils demandaient. Personne ici, je crois, dans l'opposition, ne veut une CI à sa guise, une CI complètement acquise à elle. Je ne crois pas. Même le pouvoir. Je ne pense pas qu'une CI complètement acquise à son compte soit une bonne chose pour lui le pouvoir. Donc il faut faire un certain équilibre et je crois qu'aujourd'hui, l'heure est arrivée une fois pour expérimenter autre chose. On garde la formule de la commission, une commission qui est indépendante, mais on peut par exemple faire un appel à candidature pour désigner celui qui va diriger l'organe. Eh bien, les textes que nous allons écrire à ce moment-là vont indiquer clairement que ce seront des personnes qui sont vraiment indépendantes et qui ont les compétences, etc. Et chacun va proposer sa manière de diriger, sa manière peut-être d'administrer, sa manière de donner les résultats qu'il va écrire et il va postuler comme on postule à une élection. Et puis bon, ceux qui vont voter vont choisir le meilleur projet qui garantit l'indépendance. C'est vraiment ma proposition. Il faut en sortir les politiques qui ont toujours des intérêts. Ici, en Côte d'Ivoire, on va peut-être parler de la société civile ou alors des religieux, mais ici, tout le monde est marqué politiquement. Et puis bon, on a eu l'occasion de l'observer, qu'ils soient religieux, qu'ils soient société civile, ils portent à leur fort intérieur des couleurs de partis politiques. Ça, on ne peut pas me dire le contraire. On a fait des expériences qui nous ont coûté ce que ça nous a coûté. Et donc, le moment est venu, je me résume, de passer à autre chose, hein, en gardant la formule d'une commission indépendante, à la fois au niveau des hommes et puis au niveau des textes. Ici, il ne peut pas avoir de confiance si celui qui est battu n'est pas convaincu qu'il est battu. En apprenant l'exemple du Conseil constitutionnel, le mot d'administration des parrainages, est-ce que vous pouvez comprendre que moi, Debaï, je suis allé à une élection. On dit que j'ai dépensé de l'argent, j'ai dépensé de l'énergie pour avoir mes parrainages, et puis 4 personnes ou 8 personnes vont s'asseoir entre 4 murs et disent que je n'ai pas les parrainages. Comment on me convainc? Comment on me convainc que je n'ai pas eu les parrainages? Alors qu'il y a bien une règle d'administration de ces parrainages-là, est-ce que ces règles-là ont été correctement appliquées? Qui me le garantit? Qui me le dit? Qui me dit que moi, Debaï, je n'ai pas eu... Qui me rassure? Mais quand vous posez ces questions, on vous dit, bon, on a déjà tranché, on a tranché. Même quand vous allez poser des réclamations, on a vu comment le Conseil constitutionnel a statué. On nous a sorti la liste, oui, on dit non, comment on dit la formule là,
on te dit simplement que ta candidature, ta requête est rejetée, elle est peut-être non fondée, rejetée, mais on ne te dit même pas comment, sur le point de ta requête, on ne te convainc pas, on ne te dit pas comment cela a été fait, et puis on a rejeté tes requêtes. En tout cas, moi, je n'ai pas vu une requête véritablement formulée. Et sinon, un rejet véritablement argumenté. Vous voyez, donc c'est dans les institutions, quelquefois, qu'il y a des crises, qu'il y a le manque de confiance, et il faut bâtir cette confiance-là dans le nouvel organe qui va se mettre en place. Mais j'ai dit tout à l'heure que moi j'ai des doutes, parce que après avoir félicité la CEI pour le travail bien fait, qu'on vienne à la dissoudre pour dire qu'on va mettre en place une commission qui est plus rassurante. Bon, je vais voir comme un Saint-Aubin avant de croire. Très bien. Mohamed Traoré, quel format pour la suite selon vous? Avant d'aller sur le format, rapidement, je veux rassurer les membres du RHDP sur ce plateau et puis les journalistes proches du pouvoir. Quand je parle d'abord du journalisme, écoutez, quand on a côtoyé l'excellence et quand on revient dans son pays, qu'on voit des opportunités d'investigation pour la presse, ça ne se fait pas. Hein? La presse pourrait quand même faire des petits reportages pour nous sortir des scoops. À part quelques éléments isolés, ça ne se fait pas. Donc moi je plaide, parce qu'on est en apprentissage de la démocratie. La presse ivoirienne doit apprendre aussi de la démocratie. Aidez-nous, parce que je ne vois pas... On ne vous aide pas suffisamment, on vous invite dans ce soir. Mais je parle de... Est-ce que vous allez fouiller? Là, moi, je trouve que la presse ne fouille pas assez et ne révèle pas assez les choses. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on peut reprocher aux partis politiques. Moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat. On n'est pas là pour faire le procès de la presse. On va faire le procès des partis politiques. Si on peut revenir à notre sujet. Mais vous êtes le quatrième pouvoir. On est d'accord. Ça, on ne veut pas qu'on fasse comme si la presse n'est pas partie. Mais c'est pour ça qu'on organise des débats, pour qu'on se parle. Mais on peut aller plus loin. C'est un début. Alors, je voulais juste rapidement vous rassurer en disant, nous, on a reconnu votre victoire aux élections présidentielles. Franchement, vous n'avez pas fait amende honorable là. Vous êtes en train de dire qu'on ne reconnaît pas, on est des mauvais perdants. On a reconnu votre victoire. Tu as mis en cause la... Non, on a reconnu votre victoire. Les Ivoiriens sont témoins. Les Ivoiriens sont témoins. Et vous venez dire ici qu'on est des mauvais perdants. Nous, on a reconnu. Oui, on est un petit parti politique. On est en train de faire notre chemin. Le RDR d'alors a cheminé tranquillement. Vous faites comme si on arrive et puis d'un seul coup, on prend le pouvoir. Dans des pays comme l'Afrique ici, là, ça prend du temps. Parce que justement, on n'est pas des démocraties. Nous ne sommes pas une démocratie. Nous sommes en chemin. Vous dites qu'on se plaint. Moi, je vais vous donner un fait. 15 ans, de 2010 à 2025, combien de révisions de la liste électorale, sachant que la loi dit chaque année. J'espère que vous reconnaîtrez avec moi que la loi n'a pas été respectée. Hein? La révision devrait être annuelle. Elle n'a pas été respectée. Donc ça, c'est un fait. C'est un fait. M. Kokora vient de... Non, c'est M. Yacouba qui a dit que la CI est déséquilibrée. Au fait, il y a un péché originel. Donc si vous reconnaissez que la CI était déséquilibrée, on ne peut pas faire de l'amélioration continue, ou bien on doit faire du statique. On dit améliorer l'organe, parce que ça pose un problème. On est 25 ans après. On veut quelque chose de mieux. C'est ça qu'on critique, c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire ici sur ce point-là. Je vais passer maintenant aux propositions. Alors pour nous, le plus important, la première chose, c'est qu'on ne revienne pas au ministère de l'Intérieur. Ça, parce qu'on est complètement d'accord, il faut benchmarker avec ce qui se fait ailleurs. D'ailleurs, je tiens à dire aux Ivoiriens, le RHDP, ils sont alignés sur les propositions de l'opposition. Vous les écoutez parler, vous les écoutez parler, c'est la même chose. Seulement, ils ont saisi l'opportunité pour finir les élections d'abord, et puis maintenant, ils sont d'accord avec nous, alors on va modifier. Sinon, tout ce que vous dites là, c'est ce qu'on a proposé. Donc, un organe indépendant, on va benchmarker avec Ghana, Bénin. Merci pour les exemples africains, ce serait bien aussi, c'est ça qu'il faut faire. On va benchmarker avec eux et puis on va envoyer le meilleur ici. Mais je pense que le plus important, c'est comment choisir les hommes. Et là, encore une fois, ne vous inquiétez pas, ces pays-là ont des processus qui fonctionnent. Les Ivoiriens ne sont pas différents des Béninois ni des Ghanéens, nous sommes tous des humains. Donc si on trouve la meilleure façon de choisir les éléments, on prend ce qu'ils ont fait chez eux, on débat ensemble, mais surtout, cherchons un consensus. En Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de consensus. Autant de Laurent Gbagbo, vous avez eu plein de consensus. C'est chez vous, là. Depuis que vous êtes là, on ne voit pas de consensus. Sinon, consensus, là, il y a eu ça en Côte d'Ivoire ici. Les gens se sont assis, ils ont trouvé des solutions consensuelles en Côte d'Ivoire. Ça a existé plusieurs fois, pas une seule fois. C'est comme ça qu'on est sorti de la crise. Donc, il faut que les choix des hommes soient consensuels. Ça, c'est la deuxième chose. On souhaite un écrasement de la liste électorale et de refaire une nouvelle liste électorale. J'espère que vous conviendrez avec nous qu'avec toutes ces histoires, il y a des morts aussi, la liste, il y a tant. La Côte d'Ivoire a les moyens de le faire. Nous avons un an, presque 2 ans devant nous avant les prochaines élections. Écrasons cette liste-là. Servons-nous d'elle pour bâtir une autre, mais écrasons-les et puis repartons à zéro avec une nouvelle liste électorale. Ça, c'est notre proposition. Je pense qu'il y a plusieurs partis qui le proposent. Peut-être pas le parti au pouvoir, mais je répète, je suis convaincu qu'ils ont les mêmes idées que nous. Vous allez voir, ça va aller facilement. Ouvrez les discussions, vous allez voir. On va s'entendre rapidement. Le consensus, c'est possible en Côte d'Ivoire. Ils ont juste bloqué ça pour finir le cycle électoral, profiter de ce qui était là. Je répète ça, ils en ont profité et puis maintenant, ils sont prêts. Donc, on va aller de l'avant. Un autre point, on veut
On a dit qu'on rebâtissait une liste électorale. Nous, c'est le système électoral qu'on veut remettre en cause. Hein. C'est pas seulement la CEI. C'est le système électoral. Parce que si vous ne refondez pas le système électoral, comme ils ont dit, la CEI, là, elle seule, là, elle va faire ce qu'elle a, mais si les autres éléments ne sont pas en place, ça ne va pas fonctionner. Au final, ce débat autour de la CEI montre à quel point les élections restent un sujet sensible et important en Côte d'Ivoire. Entre volonté de réforme, recherche de transparence et besoin de confiance entre les acteurs politiques, beaucoup d'Ivoiriens attendent désormais des décisions capables de garantir des élections apaisées et crédibles pour l'avenir du pays. Une chose est certaine, les prochains mois seront décisifs pour la démocratie ivoirienne. Et vous, pensez-vous qu'un nouveau modèle électoral pourrait améliorer les élections en Côte d'Ivoire? Donnez votre avis en commentaire. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous et surtout de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses politiques.